Merci pour les chantres ce matin, pour la musique, tout ça. C'était vraiment bénissant. Merci pour tous ceux-là qui sont à leur poste ce matin. Et on a un invité. On est vraiment heureux de le revoir. Puis ce que je vous demanderais, c'est de l'inviter chaleureusement. On n'est pas nombreux, mais je veux que ça soit chaleureux, là, ça le touche au cœur. On va inviter M. Gilbert Barbeau. Bonjour tout le monde. Il y a quelques personnes que j'ai pu saluer depuis que je suis rentré, mais elles sont peu nombreuses dans le sens que vous aviez vos choses à faire, puis moi aussi, puis j'ai pas été capable de vous serrer la pince, mais de tout mon cœur, j'ai vu quelques visages tout à l'heure comme ça, et puis mon cœur vous serrait la pince dans tout mon intérieur, et puis je suis content de vous revoir après quelques temps comme ça. Et merci, tu as bien fait, Joanne, de remercier le Seigneur pour le temps de louange qu'il nous a procuré à travers notre sœur. J'irai pas me perdre dans une intro trop longue. Je vais tout simplement vous demander de vous lever avec Bible en main. Et on va passer après au message. Je crois que tout est à l'aide en rapport avec le message de ce matin. Beaucoup de choses. Et je vais vous demander de vous diriger en deuxième Corinthiens. Deuxième Corinthiens. Au chapitre 5. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore la place? Levez la main, on va vous attendre. Tout le monde est en... Oui, tout le monde est... Oui. Oui. Vous avez une Bible automatisée, je pense, hein? Ça va? Bravo! Alors, tout le monde est en 2 Corinthiens 5. Dirigeons-nous au verset 17 de 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, avec Christ, par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Au verset 20, nous lisons, « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Merci, Père, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Pour ce message de ce matin, que chaque personne
au sortir de cette réunion, puisse être, avec ce verset 20, en harmonie avec toi, Père d'amour, réconcilié avec toi, Père, réconcilié avec Dieu. Et viens aider la personne qui a des blocages à quelque niveau que ce soit dans le texte que nous venons de lire ou dans les parenthèses que nous allons faire au cours du message de ce matin. Viens nous aider par ta grâce. Comme d'habitude, viens faire la différence avec la puissance de ta grâce et donner de la grâce, de la force, de la paix dans le cœur de celui qui est troublé avec une situation de mise en pratique de la parole. Ce n'est pas par nos forces, éternel Dieu, mais c'est par ta grâce que nous devons mettre cette parole en pratique. Que chacun ici, ce matin, éternel Dieu, puisse être emporté dans le vent de ta grâce, dans le vent de ton esprit, afin de se réjouir avec toi d'un seul cœur, d'un seul esprit, d'une même âme, accompagné du corps de Christ qui est à ses côtés. En Christ Jésus, merci de bénir ce message pour tous ceux qui sont ici ce matin, et ça m'inclut, s'il vous plaît, en grande. Gros merci, Père, pour ton onction sur chacun de nous. Et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. L'introduction qu'on a ici avec ce texte ce matin, il y a 4 versets, frères et sœurs. C'est une introduction à la vie chrétienne et au cheminement de la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement une introduction que nous devenons simplement une nouvelle créature, mais il y a la poursuite aussi de la vie chrétienne. Il y a du stock là-dedans, comme disait la Tulipe dans le temps avec ce message, mais c'est ça, si vous voulez, l'essence, le début de la vie chrétienne et sa poursuite de la vie chrétienne. Et puis, on a, dès le départ ici, le verset 17 qui fait une belle mise au point à ceux qui ont oublié de faire une mise au point au début de leur vie chrétienne. Le verset 17, frères et sœurs, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, frères et sœurs, c'est pas marqué si quelqu'un était en Christ ou sera en Christ, mais si quelqu'un est en Christ, ça doit être une vie coutumière, quotidienne, de tous les jours. Il y a des gens, frères et sœurs, qui... Excusez-moi. Il y a des gens, frères et sœurs, qui, pour une raison ou pour une autre, ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Et puis, ils sont allés comme ça, naïvement, parce qu'ils se sont joints à un groupe de notre Église comme ça, puis voilà qu'ils ont fait une prière qu'on appelle de consécration, disant « Oui Seigneur, je te donne mon cœur », et ils ont pu chanter des louanges, comme on a chanté tout à l'heure, en disant « Je te donne ma vie et je t'appartiens », des choses comme ça. Et c'est correct, c'est très bien. Le problème dans beaucoup de personnes, frères et sœurs, c'est qu'ils ont de la difficulté à concevoir que les choses anciennes sont passées. Il y a des gens qui sont rentrés dans le corps de Christ, dans l'Église, et malheureusement, ils ont eu de la difficulté à faire la part des choses, dans le sens que ils ont de la difficulté à se pardonner des choses dans la vie. Les choses anciennes sont passées. Frères et sœurs, ce que
vous venez de lire avec moi au verset 17, les choses anciennes sont passées. Vous avez de la difficulté à vous pardonner quelque chose dans les choses qui sont passées. Frère et sœur, je m'excuse là. C'est pas votre voisin, puis c'est pas moi un matin qui vient vous dire que les choses anciennes sont passées. C'est Dieu. Il a fait une déclaration. Prenez-la, la déclaration. C'est un acte d'amour que Dieu a écrit là. C'est un testament. Et celui qui est mort nous a légué un testament. Il est mort sur la croix pour nous racheter tout le monde. Et voilà qu'il a fait son testament. Et le testament inclut que, on repart à zéro. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées ou elles ne sont pas passées. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, ainsi va la vie, les choses anciennes sont passées. Mon frère, ma sœur, si tu as des problèmes à quelque part à te pardonner, il est temps que tu te mettes à la table au moins ce matin, si ce n'était pas comme ça jusqu'à ce jour. Mais je souhaite de tout cœur, mon frère, ma sœur, que tu vives pleinement la promesse que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Les choses anciennes sont passées. Et encore une chose vraiment extraordinaire, c'est comme bonne nouvelle, c'est qu'il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hey, ça fait-tu longtemps que tu espères changer de vie, avoir la chance de dire, ouais, si je pouvais donc refaire ma vie, moi, tu sais, c'est ça justement que le Seigneur veut te dire. Tu l'as, tu viens de l'avoir le cadeau. Tu dis, si tu pouvais donc refaire ta vie, bien voilà, l'Éternel t'offre l'opportunité de la refaire ta vie. Et mon frère, ma sœur, cet acte de consécration, aussi curieux que ça puisse te sembler, après 8 ans, 8 jours, 8 mois, 20 ans, 25, 30 ans, 40 ans, tu sauras une chose, mon frère, ma sœur, que la consécration de son cœur est un acte quotidien. C'est un acte quotidien. On doit s'en remettre à tous les jours au trône de la grâce, dire, oui Seigneur, conduis-moi dans tes voies aujourd'hui. Dirige-moi dans tes voies. Je me donne à toi. Montre-moi tes voies. Je veux marcher selon ta volonté. La consécration de notre cœur, frères et sœurs, c'est pas l'histoire d'un soir où c'est que tu étais vraiment, si on pourrait dire, très touché dans ton cœur, tu avais besoin que Dieu vienne à ton secours dans quelque situation que ce soit, et après quoi, on ferme les livres, puis là, je suis enfant de Dieu, on va chanter, je suis enfant de Dieu, puis c'est fini, je suis enfant de Dieu. Puis là, je suis allé à l'église de Saint-Georges, au Centre Renaissance, et là, j'ai donné mon cœur, puis voilà, c'est fini. J'ai pu me questionner. Non, mon frère, ma sœur, à tous les jours, dans ton culte matinal, consacre-toi à l'Éternel ton Dieu. Et les gens vont dire, moi, je n'ai pas de culte matinal, je prie rien que le soir. Mon frère, ma sœur, tu as le droit de changer dans la vie puis d'accepter des bonnes idées. Le culte matinal, c'est intéressant. Le coach de hockey, le coach de baseball, il n'attend pas que, quand la game est finie, pour donner des directives aux joueurs. Il va dire, avant que la game commence, « Hey les boys, n'oubliez pas, c'est comme ceci, c'est comme cela aujourd'hui, et on y va. » Et ainsi va la vie. Quand on entre dans un culte matinal le matin, « Seigneur, tu possèdes ma vie, tu possèdes mon cœur. Et j'aimerais, Seigneur, marcher selon ta volonté pour que je me plaise dans tes voies et que tu te plaises en moi. » C'est là,
mon frère, ma sœur, où tu as une communion. Une communion, c'est pas simplement la communion qu'on prend avec la bouchée de pain et le jus de raisin symbolisant le sang de l'agneau. Ça, c'est un symbole aussi qu'on respecte énormément et qu'on fait en mémoire de notre Dieu qui a versé son sang sur la croix pour nous racheter. Mais nous devons, frères et sœurs, lui montrer ce que l'on chante. Je t'appartiens. Si vous y appartenez, rentrez sa job. Rentrez sa job, frères et sœurs, si vous y appartenez. Vous dites, je t'appartiens. Marche selon la volonté de ton Dieu. Il t'a donné un livre te montrant ses volontés. Il t'a donné son testament. Ses volontés, il te les a faites. Ils sont écrites devant toi. Alors, prends ses volontés, lis le testament et marche en accord avec le testament et tu donneras l'occasion à l'Éternel ton Dieu de se plaire en toi, de se plaire en ta vie, parce que il va avoir un droit de parole en toi, parce que son esprit est en toi, et ça va lui faire plaisir de voir que tu prends sa parole à cœur et que tu la mets en pratique. Mon frère, ma sœur, nous avons, dès que nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus, la possibilité d'avoir une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la renaissance. Le centre renaissance, c'est là où naissent aussi d'autres personnes qui donnent leur cœur au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous naissons de nouveau. C'est une renaissance. Et également, avec toutes les significations d'origine grecque ou araméen plutôt, ça serait quoi? C'est naître d'en haut. Ta naissance, tu la tiens pas. Oui, tu en as une physique qui se tient devant moi et moi je me tiens devant toi. Nous avons une naissance physique qui fait qu'on se côtoie les uns les autres. Mais nous devenons chrétiens, frères et sœurs, quand nous naissons d'en haut. Il faut naître d'en haut. Il faut naître de Dieu. Cette naissance-là vient pas de la terre. Elle est venue d'en haut en Christ Jésus, qui est venu sur la terre nous instruire qu'on pouvait naître d'en haut. Et comment? Simplement, le jour où vous aviez pris votre décision, tout comme moi, de dire, « Oh Seigneur, il faut que tu viennes dans ma vie. Moi, je suis plus capable. J'ai essayé par mes forces de faire une vie sur la terre qui faisait du sens, mais je suis rendu au bout de ma corde et aujourd'hui, tu viens dans mon cœur. Et c'est comme ça, mon frère, ma sœur, que tu es venu au Seigneur en demandant à l'Éternel, ton Dieu, de te pardonner de tous les péchés parce que tu as cru en Christ Jésus qu'il avait porté sur la croix, dans son corps, les péchés de toute l'humanité, quoi. Et ça inclut les tiens qui sont dedans, dans cette humanité qui a été clouée sur la croix, dans le corps de Jésus. Mon frère, ma sœur, il faut que tu réalises, quand tu deviens enfant de Dieu, une nouvelle créature, une créature d'en haut, que c'est une nature que tu n'avais pas avant. C'est une nouvelle créature. Voici, toutes choses deviennent nouvelles parce que vient habiter en toi dorénavant, après ta confession, la Trinité d'amour, notre Père, Jésus et Saint-Esprit. Et il te donne une nature que tu n'avais pas avant. C'est une nouvelle nature. Si c'est une nouvelle nature, mon frère, ma sœur, s'il vous plaît, rends-toi service. Rends-toi service dans ta vie. Si tu n'as pas fait ça, il est temps que tu fasses ça. De concevoir, de comprendre, d'essayer de comprendre que Dieu veut te donner une nouvelle vie. Et laisse l'Éternel, ton Dieu, te communiquer cette nouvelle vie
Accepte cette nouvelle vie que Dieu veut te donner. Dieu te la donne, c'est à toi de la prendre à travers les écrits, à travers la consécration de ton cœur, parce que ça rentre pas dans ton cœur par hasard. Ça rentre avec ta permission à toi. Ça t'appartient à toi. Ton cœur appartient à Dieu. Je t'appartiens, tu dis oui. Alors, si tu y appartiens, laisse-lui donc te donner la parole qui appartient pour qu'elle gagne ton cœur et que tu puisses avoir cette vie qui t'appartient et qu'il te donne par la puissance de son esprit lorsque tu la lis et que tu la laisses pénétrer ton cœur avec un bon consentement, que tu lui dis, oui Seigneur, aide-moi à comprendre aujourd'hui des choses que j'ai jamais comprises. Aide-moi à faire des choses que je n'ai jamais faites face à ce verset. Et tu sais où sont mes blocages, Père d'amour. Tu sais comment j'ai été dans l'esclavage avec ceci ou cela dans ma vie, comment je suis esclave à propos de ci ou de ça. Mon frère, ma sœur, peu importe ce dont tu as vécu ou que tu vis encore en esclavage de toutes sortes, l'Éternel, ton Dieu, veut te donner une nouvelle nature et demande-lui simplement la grâce. C'est pas simplement de dire, bon, ben là, à l'avenir, là, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela, puis par tes forces, puis là, quand tu réussis pas, puis tu chutes une journée, là, tu viens de briser ton serment, là, t'avais dit au Seigneur, là, que, tu sais, t'étais décidé à quitter telle mauvaise habitude aussi ou ça, mais voilà que tu viens de faire une chute, et là, tu recommences à zéro, puis tu te décourages. Mon frère, ma sœur, c'est pas comme ça que la vie chrétienne, tu vas trouver du plaisir avec. C'est pas comme ça que le Seigneur va avoir du plaisir à vivre en toi en te laissant culpabiliser continuellement dans le découragement, alors qu'il veut tout simplement te donner de sa grâce pour t'aider. T'as chuté, so what? Y a-tu quelqu'un à matin? Levez-moi une main, là. S'il y a quelqu'un qui est parfait ici, là, aujourd'hui, là. Où sont les mains? Je vois pas les mains. Ah, il n'y a pas personne qui est parfait matin. Là, vous me désappointez, pas à peu près. Frères et sœurs, il n'y en a pas de parfait ici. Il n'y en a pas qui ont jamais chuté. Des gens parfaitement intègres dans la vie chrétienne. J'en ai pas connu. J'ai vu des gens intègres de la manière suivante. Ils ont chuté. Oh oui, ils ont chuté. Oui, ils ont chuté. Et ils ont pris des méchantes débarques. Vous souvenez-vous de David avec Bathsheba? Aviez-vous trouvé quelque chose de plus... Ça chute-tu à votre goût, ça? Ça, c'est toute une chute. Et la parole de Dieu, pas Gilbert Barbeau, la parole de Dieu, frères et sœurs, vous dit que David a eu un cœur selon Dieu. Il avait un cœur selon Dieu. Est-ce que David était parfait? Il avait même envoyé Urée au front pour qu'il soit tué par les adversaires du peuple de Dieu. Frères et sœurs, je prends un exemple extrême, oui, mais ça prend des exemples extrêmes des fois pour tout prendre la balance qui vient à l'intérieur de l'extrême. Demandez la grâce du Seigneur. Ne vous découragez pas sur la vie chrétienne. Frères et sœurs, il y a assez de gens qui entrent dans nos églises et qui, à un moment donné, ils viennent pour ici un soir, ils viennent pour ici 2 semaines ou 3 semaines, puis là, ils arrêtent de venir avec leur chum à l'église ou leur femme à l'église ou leur mari à l'église. Et puis là, oups, non, moi là, c'est bien trop. Moi, ça me demande trop, là. Tu sais, écoute, faut faire ci, il faut faire ça. Non. Mon frère, ma sœur, si tu as des réflexions de même, sache qu'il y en a d'autres qui les ont eues, mais dans leur cœur, sans le dire. Mais il y avait des réflexions comme la tienne qui trouvaient ça dur par moment de voir qu'il y avait ceci ou cela à surmonter.
Mais un jour, tout comme toi puis moi, ils ont appris que des bouts gratis, ça se peut. Et les bouts gratis dans la vie chrétienne, ça s'appelle la grâce. Et notre Dieu nous donne, par sa grâce, la possibilité de nous relever. Et comment ça, c'est-tu bien compliqué à voir? La grâce, on sait qu'on est sauvé par la grâce, mais après qu'on est sauvé, c'est, oui mon frère, oui ma sœur, reviens au trône de la grâce, demandez au Seigneur son aide pour te donner ce qu'il te manque pour être heureux à travers ta vie chrétienne. Tu sais que tu veux te défaire d'une mauvaise habitude et que cette mauvaise habitude-là peut déplaire peut-être à un conjoint, une conjointe, un copain de travail, un patron, peu importe. Elle te déplaît aussi. Si tu te rends compte que tu déplais à quelqu'un, quand tu fais telle chose, on s'entend-tu quelque chose que si tu t'aimes juste un peu, que tu aimes l'autre, oui, mais si tu t'aimes juste un petit peu, que tu t'aimes pas toi-même, dans le sens que si tu trouves que tu déplais à quelqu'un, ça te déplaît à toi-même. Et t'en viens à la conclusion de dire, ouais, si ça ne plaît pas à mon frère, c'est certain que ça ne me plaît pas, parce que toutes les fois que je fais ça, je vois bien dans ses attitudes que je lui déplais à chaque fois. Et quand je lui déplais, c'est pas parce que ça me plaît, parce que j'ai pas de plaisir à déplaire aux autres, moi. Y en a-tu de ça ici, des gens là qui ont du plaisir à déplaire aux autres? Des déplaisantes? Y en a-tu des déplaisantes ici? Vous allez dire occasionnelles, des déplaisants ou des déplaisantes occasionnelles. On se fait ça des fois pour taquiner, mais il reste que entre vous et moi, frères et sœurs, que lorsque nous avons des situations que nous trouvons qui doivent être balayées de nos cœurs, balayées de nos pensées, balayées de nos attitudes, frères et sœurs, si on veut vraiment passer à travers et avoir du plaisir à ne plus voir ces choses-là et faire en sorte que ça, c'était une chose du passé. Seigneur, c'est une chose du passé. Seigneur, je veux que cette chose soit nouvelle. J'ai pas ça dans ma vie. Change-moi donc ce défaut, Seigneur, que j'ai de toujours faire ceci ou cela. J'aimerais que cette chose-là aussi devienne nouvelle, Père. Que je puisse avoir le contraire du défaut que j'ai toujours eu. Donne-moi donc de la qualité, de la grâce, Seigneur, de sortir de mon bourbier spirituel. Je me suis toujours enfargé avec telle mauvaise habitude. Au nom de Jésus, Père, je te demande de me sortir de cette situation afin que je puisse être la bénédiction que tu aimerais que je sois pour les autres et pour toi-même. En Christ Jésus, merci de me donner du renfort, Seigneur. Et tu verras un être extraordinaire. En fait, tu le verras pas physiquement, mais tu vas le voir pareil. Tu vas le voir dans ta vie. Vous me verrez parce que moi je vis, Jésus dit en Jean. Vous me verrez parce que moi je vis. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir Dieu dans votre cœur, dans votre vie, vous donnant la grâce. Et à un moment donné, Dieu va faire comme il fait souvent à bien des personnes qui ont une mauvaise habitude. Et à un moment donné, il arrive, ah non, ça se peut. Hey, ça fait tant de temps que j'ai pas fait tel autre. Ah ben là, ça se peut-tu. Je m'en étais pas aperçu. Le Seigneur, il est ratoureux. Le Seigneur est venu me délivrer de ça à mon insu. Il a créé des situations, des circonstances pour que je pense à toutes sortes de choses sauf ma mauvaise habitude. Puis il vient me dire au bout de 3 semaines que j'ai été délivré. Et ça, il y en a de toutes les sortes de ce genre de victoires que des personnes peuvent avoir, mais ce sont des victoires que Dieu leur livre dans leur cœur comme ça.
des commandes qu'ils ont fait, pas à Amazon, ils ont fait ça à Dieu. Et l'atterrissage de la grâce de Dieu a fait en sorte que dans leur cœur, ils ont pu connaître une libération de leurs défauts, de leurs péchés qu'ils répétaient trop souvent. Alors, frères et sœurs, ainsi va la vie. Nous avons une vie fascinante. Pour ceux qui la veulent fascinante. Oh, tu fais pas tout ce que tu veux dans la vie. C'est vrai, je fais pas tout ce que je veux. Mais il reste une chose, frères et sœurs. Tous les désappointements qui ont pour origine des péchés, des fautes ou quoi que ce soit, c'est quoi l'affaire? Eh bien, c'est que nous avons, à chaque fois, suite à une belle repentance, une belle contrition qu'on peut avoir dans notre cœur, frères et sœurs, pour nous libérer de quelque chose. Ça commence d'abord par une prise de conscience. Pourquoi? Ben parce que ça nous fait de la peine de voir qu'on fait de la peine aux autres. Deuxièmement, on a une contrition. Ça nous fait de la peine. On est contrit et on ne veut plus la refaire. On est repentant. C'est ça, avoir une bonne repentance. Il y a une contrition quelque part et on se repent. Et après la repentance, on a besoin de laver notre cœur de la situation pécheresse que nous vivons. Et la parole de Dieu te dit en 1er Jean, chapitre 1, verset 9, que si tu confesses de ta bouche tes péchés, que l'Éternel, ton Dieu, est fidèle et juste pour te les pardonner. Ça, c'est encore là, c'est pas moi qui ai écrit ça, frères et sœurs. C'est une parole éternelle par un Dieu éternel qui vit en nous et qui nous a donné un esprit éternel en nous, alléluia, pour marcher avec lui. Et il nous dit, dans sa parole, qu'il est fidèle et juste pour te les pardonner. As-tu confessé ta situation, ta faute? Oui, je l'ai. Alors, si tu l'as confessé, prends donc l'autre bout du verset qui dit que l'Éternel te dit qu'il est fidèle et juste pour te les pardonner. Et ça, c'est un acte de foi, et ça va avec ton cœur et la parole de Dieu qui est sous tes yeux et qui te dit, le juste vivra par la foi. Alors, prends la foi que Dieu t'a donnée, investis la foi dans le cœur de Dieu, dans sa grâce, croyant que l'Éternel, ton Dieu, te dit qu'il te pardonne et crois qu'il t'a pardonné, mon frère, ma sœur. Crois qu'il t'a pardonné. Et pour dire l'expression, niaise pas avec la POC. Immédiatement, reprends ta joie. Enlève cette culpabilité, cette condamnation et toutes sortes de choses qui t'assaillent depuis longtemps. Et crois maintenant que l'Éternel te donne l'opportunité de reprendre vigueur dans ta vie. Tu as une vie sanctifiée par le sang de l'agneau. Tu viens au Seigneur et par après, le cheminement pour éliminer les choses que tu vois dans ta vie, dans ton cœur, ne sont pas agréables. Eh bien, l'Esprit de Dieu est là pour te les révéler. Et quand il les révèle, il ne te demande pas de te morfondre en 4 ou ci ou ça, mais s'il te les révèle, c'est parce qu'elles sont pas belles. Alors, tu as le droit vraiment d'être triste pour la chose en question et de dire, Seigneur d'amour, je te demande pardon. Oui, tu as raison, Seigneur, je suis pas un exemple quand je fais ceci ou quand je fais cela, et je te demande pardon jusqu'à ce jour d'avoir toujours fait ceci ou cela. À partir d'aujourd'hui, Père d'amour, je compte sur toi pour me donner du renfort, puis me faire disparaître de ma vie, de mes attitudes, de mes habitudes, ce genre de situation que je remets maintenant au trône de ta grâce et lave-moi dans le sang de l'agneau et pardonne-moi mon passé. Aide-moi à vivre la nouvelle vie, la nouvelle qualité que tu aimerais mettre dans ma vie pour chasser la vieillerie
que j'ai toujours traîné comme un boulet dans ma vie. Aide-moi donc, Seigneur d'amour. Aide-moi donc, je veux quitter ce boulet que je traîne depuis le début de ma vie chrétienne, une mauvaise habitude que j'ai depuis le début de ma vie chrétienne. Viens donc me donner du renfort, Seigneur d'amour. Viens me donner du renfort. Et l'Éternel, mon Dieu, saura bien te donner tout le renfort. Parce que quand tu es déterminé avec lui et que tu veux vraiment en sortir, y a-tu quelqu'un entre vous et moi, la paix que Jésus donne et que gagner ton cœur un jour par le sacrifice de sa croix et la confession de ton cœur en disant, oui, viens dans ma vie, tu prends tous mes péchés. Oh, wow! Merci Seigneur, tu as pris tous mes péchés. Et tu te rappelles de cette paix qui a gagné ton cœur, la joie que ça t'a fait, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait pardonné tous tes péchés. Ça fait de quoi, ça? Une sérénité extraordinaire, une allégresse. T'es rentré au bureau, t'es rentré au magasin où tu travailles, tu es rentré au salon de coiffure, je ne sais où tu travailles, mais pour une raison ou pour une autre, tu n'étais plus la même. La nouvelle nature avait pris place en toi. La sérénité du Seigneur t'avait gagné. Tu étais heureux, tu étais heureuse. Tu es arrivé à l'ouvrage. Une nouvelle créature. Ouais, dans ton cœur. Mais voilà que au premier désappointement d'un péché que tu as pu refaire ou quoi que ce soit, que la tristesse a gagné ton cœur. L'Éternel, ton Dieu, nous dit ce matin encore plus que jamais, non, tu es une nouvelle créature et tu as un Nouveau Testament qui est là, puis moi je te dis une chose, confesse-moi les choses. Il y a une grâce spéciale qui va t'accompagner. Chaque fois que tu vas faire un péché, eh bien, tu as seulement qu'à le confesser, et puis moi tu vas voir ma fidélité est là. Mais quoi ma fidélité? Ma fidélité te dit que je suis juste pour te les pardonner. Alors quoi que je te pardonne? Et voilà que tu reprendras, mon frère, ma sœur, après ta confession, ta sérénité, ta paix dans ton cœur reviendra. Et garde toujours cette paix à zéro de péché. Et si, pour une raison ou pour une autre, tu vis une culpabilité, demande au Seigneur pardon pour la culpabilité ou, encore là, tes manques de croyance, tes manques de foi que tu as pu avoir en sa parole jusqu'à ce jour, de ne pas être mis à la table avec sa parole, mais d'avoir souvent de fois mis le Seigneur au diapason de l'homme. Oh, ils m'ont pardonné, mais oh oui, c'est ça. Tu es en train de me dire que il pardonnera pas tout le temps, puis non, oui, embarque pas là-dedans. De donc bien la tête dure, embarque pas là-dedans. Commence pas à embarquer dans la culpabilité, puis dans toutes sortes de choses. L'Éternel, ton Dieu, te dit de ne pas embarquer là-dedans, que de simplement confesser ton péché, parce qu'il est fidèle et juste pour te les pardonner, il te les pardonnera, tes fautes. Embarque pas là-dedans, mon frère, ma soeur. Fais-toi donc plaisir. Dieu veut te faire plaisir, Dieu veut te bénir. Embarque donc pas dans la culpabilité, dans la condamnation. Vis la vie, la nouvelle nature il t'a donné une nouvelle nature. Mais l'Éternel, ton Dieu, veut arranger ton problème. Si tu fais une faute, il est fidèle et juste pour les pardonner. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux pas avoir plus que ça, mon frère, ma soeur. Un chrétien qui se promène avec un cœur intègre, c'est pas un chrétien qui fait pas de faute, mais c'est un chrétien qui confesse ses fautes et qui demande au Seigneur d'en sortir. Lui, c'est un homme de Dieu. Elle, c'est une femme de Dieu. Pourquoi? Parce que la game, c'est de même qu'elle a été conçue, frères et sœurs. Elle a été conçue pour que notre odomètre de péché parte à zéro dès le début de la vie chrétienne, lorsqu'on lui donne notre cœur, et que par la suite, toute faute que nous faisons, nous les confessons et croyons de tout notre cœur que notre Père Céleste nous dit vrai quand il dit que lorsqu'on confesse
notre péché, qu'il est fidèle et juste pour les pardonner. Alors nous croyons qu'il pardonne et on marche avec la paix du Seigneur dans notre cœur, avec une sérénité et une liberté qui fait l'envie de tout bon être, de tout bonhomme, de toute bonne dame qui se promène à côté de chez nous, des voisins, des voisines, des gens qui se promènent au centre d'achat partout puis qui voient « Ah! Madame Gagnon, ah! Monsieur Morin, ah! Michel, ah! C'est son, ah! Sœur Raymond, ah! » Et tous les autres ici qui êtes, et qui voient votre sérénité dans votre parenté. Les voisins, les copains de travail, ils vous voient rentrer avec une stabilité de vie. Malgré les déceptions que vous vivez, il vient vous bénir en disant « Hey, toi, c'est vraiment extraordinaire. Avec tout ce que tu passes, moi, tu me dépasses. C'est incroyable avoir une sérénité. Où c'est que tu prends ça? » Et c'est là où c'est que la balance du texte rentre dans le game. La parole du Seigneur te dit qu'il, dans les versets 18, on voit ici, toutes choses sont devenues nouvelles au 17, au 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné quoi? Le service ou le ministère de la réconciliation. Et c'est là, mon frère, ma sœur, que la deuxième partie du texte d'aujourd'hui rentre dans ta vie d'une façon intense. Pourquoi? Parce que tu as du plaisir à parler de lui. Je n'aurai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas honte de mon Dieu. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a racheté, car tu es mort. S'il est mort pour nous, frère et sœur, on s'entend-tu que il a fait quelque chose qui est assez spécial. Il n'y a pas eu une égratignure en arrivant dans le coin du calvaire, lui-là. Là. Non, il est mort. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il est mort pour chacun de nous, frères et sœurs. Alors, la parole nous dit ici qu'il nous a donné le service de la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? C'est prendre deux personnes qui sont en brouille et puis ils vont être appelés à se réconcilier parce que nous avons un médiateur, un intermédiaire en Christ Jésus qui est venu nous racheter d'entre les morts en mourant à notre place. Il est mort, il a pris notre place et c'est lui le médiateur qui fait la paix entre Dieu et nous. Et comme vous le remarquez, frères et sœurs, vous n'avez pas fait grand-chose là-dedans. C'est lui qui a tout fait. C'est nous qui l'avons insulté, puis c'est lui qui fournit le plan de paix. Il a fourni son Fils, il a pourvu au sacrifice. C'est nous qui avons insulté Dieu, et c'est Dieu qui nous a sortis du trou en nous donnant Jésus-Christ, son Fils, qui est mort sur la croix pour nous racheter de tout péché et faire en sorte qu'on puisse être réconciliés avec notre Père céleste. Hey, c'est-tu beau, votre goût? Des fois, on pense pas encore assez à ça. On a tellement chanté que oui, je suis crucifié avec Christ et puis toutes sortes de chants, mais trop souvent de fois, moi en tout cas dans mon cas, je vais parler pour moi, pour tout le monde là, mais moi ça peut m'arriver assez fréquemment de chanter des choses parce qu'on les a toujours chantées, puis on connaît l'air par cœur, puis on connaît tout le lexique, là, tous les mots. Alors, ça peut m'arriver, frères et sœurs. Peut-être pas vous, mais moi, ça peut m'arriver de chanter quelque chose machinalement parce que je l'ai toujours chanté. Et Dieu me connaît. Dieu vous connaît, si ça vous arrive. Dieu vous connaît. Il sait qu'on est humain. On a des préoccupations humaines. Ce qui arrive, c'est que notre nature divine, elle, on voudrait toujours qu'elle soit bien belle.
on la traîne partout. On va au centre d'achat, n'importe quoi, n'importe où, tu sais, au travail. Puis là, à un moment donné, il arrive quelque chose. Au volant, quelqu'un nous fait une vacherie ou je ne sais quoi d'autre. Il arrive un désappointement avec un commis qui est pas correct et puis qui veut pas respecter une garantie ou des choses du genre. Il arrive toutes sortes de choses. Et on peut s'emporter. Qu'est-ce que vous voulez? On va dire quelque chose qui va nous choquer. La sagesse nous invite à pas nous choquer tout de suite. Celui qui s'emporte à la colère et il manque de sagesse. Ah oui, hein, les Écritures le disent. Oh, bon, je savais pas. Dorénavant, retiens-toi un peu. Et puis là, ainsi va la vie. Tu fais un peu plus attention. Et ainsi va la vie chrétienne. On l'a fait circuler un peu partout. Et avec ça, frères et sœurs, ça fait qu'à certains endroits, Dieu nous crée des situations, des circonstances, pour faire quoi? Pour nous donner une lecture de notre cœur. Quand on est désappointé quelque part, mon frère, ma sœur, parce qu'on fait quelque chose de pas correct, mais dans tes réflexions après, pense-y. Dieu a pu permettre une telle circonstance pour que tu puisses avoir une lecture de ton cœur. Afin que quoi? Que tu corriges le défaut que tu viens d'avoir, de t'emporter en colère face à une personne. C'est pas ça que Dieu veut que tu fasses. Non. Mais tu verras plus tard de quelle manière mieux agir. Tout ça pour te dire en gros, frères et sœurs, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne plein de circonstances pour nous donner continuellement une lecture de notre cœur. Cela dit, frères et sœurs, je ne vais pas plus loin dans le texte d'aujourd'hui. Je voulais parler du rôle de réconciliateur. Mais ça, si Dieu le veut, je vous en donnerai un écho plus tard. Pour le moment, je m'en remets uniquement au rôle d'ambassadeur, afin que l'ambassadeur et l'ambassadrice qui est avec moi et avec nous, à tes côtés ce matin, mon frère, ma sœur, puissent être vraiment heureux d'être ambassadeur et ambassadrice, heureux d'avoir été sauvés en Jésus-Christ et de marcher avec un cœur en paix, en s'accaparant à tous les jours de la vie chrétienne qui lui est donnée, sa nouvelle nature, et en surveillant sa nouvelle nature afin qu'il puisse toujours la garder belle et croire que Dieu peut pardonner tous les péchés qui sont confessés. Hallelujah! Et c'est ça l'objectif que je ressens ce matin, mon frère, ma sœur, c'est que nous puissions partir d'ici avec un cœur serein, avec la nouvelle nature que l'Éternel nous a donnée et qu'on puisse en profiter grandement par une belle sérénité, une belle allégresse qu'on peut faire profiter à tous ceux qui sont autour de nous, dans nos foyers, dans nos milieux de travail, à l'épicerie, n'importe où. L'Éternel veut des ambassadeurs qui sont en bonne santé spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas avec des boulets qui traînent, mais qui prennent les boulets et puis qui coupent les chaînes de tout ça par le sang de l'agneau, coupant les chaînes des boulets et marchant avec un cœur libéré, avec une paix dans son cœur. Amen. Frères et sœurs, courbons nos têtes quelques moments. Il y a peut-être des gens qui sont ici ce matin pour la première fois, d'autres, beaucoup, entre autres, la plupart, vous êtes ici, vous avez l'habitude de venir ici. Peu importe qui vous êtes, qui est ici ce matin, il n'y a pas personne de parfait, il n'y a pas personne d'irréprochable. On peut avoir tout le monde des carences à travers notre vie de tous les jours. Et nous sommes dans une belle position ce matin pour refaire
nos forces spirituelles en remettant notre cœur en paix avec le Seigneur si nous avons eu des accros quelque part. Et je vais faire simplement une prière, mon frère, ma sœur, et si au terme de cette prière, tu es d'accord avec ce que je fais comme prière, tu auras seulement à dire Amen, et ça sera la prière, et tu considéreras la prière que tu l'auras faite toi-même, cette prière, comme étant celle que tu aurais faite si tu avais tenu le micro, ou pour dire que tu en aurais fait même une plus belle, mais on n'est pas ici pour faire un concours de beauté de prière. Simplement, laissez-moi prier pour vous, frères et sœurs, ce matin, et pour moi-même. Père, au nom de Jésus, je viens au trône de ta grâce ce matin avec tous mes frères et sœurs du Centre Naissance qui sont ici. Je veux te dire merci, Père, pour la nouvelle vie que tu m'as donnée un jour en Christ Jésus, par son précieux sang, par sa croix, ses meurtrissures, ses souffrances, que tu aies voulu qu'il en soit ainsi pour racheter la scrap de mon cœur, mes péchés, tous les péchés de ma vie. Un jour, tu es venu dans mon cœur m'offrir, Dieu Tout-Puissant, de faire maison nette et de dire, je te pardonne pour tout ce que tu as pu faire jusqu'à ce jour. Merci, Père, qu'il en fut ainsi, que tu m'as pardonné, que tu as pardonné à mon frère et ma sœur qui est ici ce matin, et que tu as permis que nous soyons libérés de nos péchés, marchant dans ta paix, dans ta liberté, et que tu nous aies donné, en plus, non seulement de la liberté, et avoir pris la scrap de nos cœurs, les péchés de toute notre vie, mais en plus, tu nous as donné un beau cadeau, une nouvelle nature assortie d'un beau testament. Oui, en Christ Jésus, Père, nous pouvons te dire avec reconnaissance, gratitude ce matin, merci de nous faire marcher dans ta paix. Merci de nous faire marcher dans ta liberté. Merci de nous délivrer. Merci pour ta grâce qui est là à chaque jour et qui revient toujours dans notre cœur, dans notre bouche pour te demander à tout bout de champ, Père, de nous laver de tout péché. Merci, éternel Dieu, que tu es pourvu à une grâce aussi extraordinaire qui nous accompagne à tous les jours pour que nous puissions marcher en paix, en sérénité sur cette terre et pouvoir faire un rôle d'ambassadeur au milieu de tous ceux et celles qui nous côtoient et qui sont sans espérance dans cette ville, Dieu Tout-Puissant, ou ailleurs dans notre milieu de travail où on circule. Merci, Père, au nom de Jésus, que tu nous aies choisis pour être des ambassadeurs, des représentants de toi. Oui, des ambassadeurs en Jésus-Christ. Oh, merci, Père. On n'est pas digne, éternel Dieu. Non, c'est toi, Père. On n'est pas plus digne que ceux qui sont à côté de nous, qui n'ont pas entendu le message dans nos villes. Non. Mais on est là, éternel Dieu, pour te demander, te supplier ce matin, pour ces gens qui n'ont pas encore connu Christ dans leur cœur et qui habitent notre ville ici à Saint-Georges, et ceux qu'on peut côtoyer dans notre parenté qui sont ailleurs. Nous te demandons dans le nom de Jésus, Père, de pourvoir pour eux, de mettre quelqu'un sur leur route et de leur donner la sérénité que nous avons dans notre cœur, la joie, la paix que nous avons dans notre cœur et le testament extraordinaire que tu nous as donné, l'héritage extraordinaire que tu nous as donné en Christ Jésus. Merci, Père, de nous aider à répondre aussi auprès des gens qui nous entourent de notre fidélité envers toi en confessant les écrits. Oui, et donne-nous toujours la grâce et viens rejoindre celui ou celle qui a des blocages à témoigner, éternel Dieu, parce qu'il pourrait être gêné. Père, je te demande pardon pour cette personne qui serait gênée ce matin de parler de toi. Oh, c'est pas tout le monde, mais ça prend un certain temps avant d'avoir une audace des fois à parler de toi. Et pour cette personne ce matin, et avec moi-même et tous ceux qui auraient pu connaître la situation, je demande pardon, Père, dans le nom de Jésus, pour ne pas avoir répondu de toi dans des circonstances
où on aurait pu parler de toi et répondre de toi et inviter une personne à se donner à toi et avoir elle aussi une nouvelle nature. Éternel Dieu, pour l'avenir, nous te demandons du renfort, de la grâce pour cette personne ce matin qui a des blocages à répondre de toi. Donne-lui, Éternel Dieu, des onctions spéciales. Donne-lui des désirs. Si maladroite la personne puisse-t-elle penser qu'elle pourrait être, je sais que l'Esprit de Dieu qui vit en elle, cette personne, prendra la relève. Et c'est elle qui parlera parce que tu mets en chacun de nous la parole pour réconcilier les gens avec toi, Père d'amour. En Christ Jésus, merci de donner du renfort à tous ces gens ce matin, de nous pardonner encore, Père, et de réinstaller avec puissance la sérénité et la joie dans nos cœurs avec la paix que Jésus donne. Merci, Père, pour tous mes frères et sœurs ici présents ce matin. Amen et amen et amen. Frères et sœurs, je ne sais pas si Madame Joanne, vous avez quelque chose à rajouter ou non, ça va? OK. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne de passer une belle semaine, et bon retour aux étudiants, non? Ils sont partis dans leur classe, en tout cas. Vous êtes revenus au travail, alors bon retour au travail pour ceux qui sont revenus de vacances. Que l'Éternel vous chérisse, et à plus tard si Dieu le veut.